Peut-on parler de l'innovation africaine dans l'art contemporain? Sans doute oui, et c'est maintenant. Aujourd'hui, je vais vous parler de celle que l'on nomme la reine sud-africaine de l'art Ndebele. Non, Ndebele, comme elle aime à le préciser. De ses peintures murales à ses colliers aux couleurs vives jusqu'aux ornements sur les plus grandes filiales automobiles du monde, comme BMW et Rolls-Royce, elle est l'une des figures les plus importantes de l'art contemporain mondial. On en parle juste après. Qui est Esther Malangou? Esther Malangou est une artiste sud-africaine de renom. Née le 11 novembre 1935 dans la province de Mpumalanga, au centre d'un peuple qui vit au nord et à l'est de la capitale sud-africaine. Elle a fait son enfance dans un cadre familial où la pratique de l'art était ancrée dans la vie quotidienne de la communauté. Elle a très vite été influencée par les travaux de sa mère et de sa grand-mère, sur l'art qu'elle voyait sur les maisons, mais aussi sur les parures des populations de Ndebele. C'est ainsi qu'elle a développé cette passion à partir de 10 ans. Elle a appris les techniques traditionnelles employées par les femmes qui se transmettent de mère à fille. En 1986, des chercheurs européens, fascinés par des motifs colorés qui ornaient sa maison, l'ont invité à une exposition au cours de laquelle le reste du monde découvrira sa prouesse artistique en 1989, à l'âge de 54 ans lors de l'exposition intitulée « Magicien de la Terre » au Centre Pompidou à Paris, pour promouvoir la culture du peuple des Ndebele. Rappelons que cette exposition a marqué un tournant dans le monde de l'art contemporain, en présentant des artistes du monde entier, mettant en avant des créateurs non occidentaux qui n'avaient pas toujours été représentés de manière significative dans les institutions artistiques traditionnelles. Elle visait à célébrer la diversité artistique mondiale et à remettre en question les normes établies dans le monde de l'art. Et depuis, Esther Malangou connaît une reconnaissance fulgurante. Elle fait partie aujourd'hui, à l'âge de 89 ans, des figures incontournables de l'art contemporain. C'est quoi l'origine de cette décoration? Les décorations sont inspirées par le répertoire des figures géométriques traditionnelles et améliorées à chaque fois par une touche personnelle. Les motifs faisaient partie des rituels du peuple Ndebele pour marquer les événements comme un mariage, une naissance, un décès ou le départ d'un garçon à l'école d'initiation. Ce sont des motifs abstraits, souvent symétriques et rythmés. Ces peintures se distinguent par les couleurs vives et éclatantes décrivant des formes géométriques abstraites sur des supports muraux, de la toile et des objets utilitaires. Ces œuvres s'étendent de l'ornement de l'architecture aux parures corporelles comme les colliers, les bracelets, les ornements de tête et les bracelets de cheville jusqu'aux objets utilitaires du quotidien. Retiens que son art regroupe un art riche qui nourrit à la fois les domaines de l'art graphique et du pop art. Quels sont les matériaux qu'Esther Malangou utilise? Traditionnellement, les femmes utilisaient de l'argile, du charbon, de la terre rouge et de la bouse de vache pour créer des pigments décoratifs. Comme pinceau, elles utilisaient au tout début leurs doigts et à partir des années 40 de la plume de poulet et appliquaient leurs décorations sur le mur ou sur d'autres supports comme le carton. Attachée aux techniques traditionnelles, Mme Esther utilise toujours la plume de poulet comme pinceau, mais la dégradation des pigments traditionnels appliqués sur le mur à chaque saison de pluie a fait évoluer son choix des palettes de couleurs avec l'arrivée de la peinture acrylique qu'elle a adoptée, comme l'ont fait d'autres générations d'ailleurs de peintres à partir des années 40. C'est quoi le lien entre l'art d'Esther avec l'architecture? J'aime bien ta question. L'art décoratif du peuple Ndebele est étroitement lié au code stylistique de la décoration murale domestique. Au départ, les hommes construisent des maisons avec des matériaux naturels tels que les branches, de la boue séchée, des troncs d'arbres et de l'argile trouvés dans leur environnement. Ces décorations ne servent pas seulement à embellir les murs, mais aussi à protéger la structure de la maison contre les dommages. Les maisons ont une forme rectangulaire et se composent des murs d'enceinte, d'une cour en façade et d'une partie couverte. Une autre pièce extérieure est utilisée pour des activités annexes telles que la cuisine, les rencontres et le lavage du linge. Une fois que la maison est construite, les femmes du village la décorent avec des motifs géométriques. Ces décors sont constitués de larges aplats de couleurs vives et contrastées, organisés de manière rigoureuse avec des traits épais. Ces décorations représentent une identité importante pour le peuple Ndebele et il y a une signification symbolique unique, tant pour la communauté que pour l'architecture. Mais c'est pas tout. Selon les couleurs et les dessins utilisés,
Il est même possible de déterminer les informations sur la femme qui a réalisé la décoration, comme statut marital, marié, célibataire ou mère, et la classe sociale de sa famille. La maison rurale de Mpumalanga, construite avec un toit de chaume et décorée de peinture, est un véritable chef-d'œuvre. Quelles sont les œuvres les plus éminentes d'Esther Malangou? Les œuvres les plus éminentes d'Esther Malangou incluent ses toiles exposées dans des galeries renommées telles que the British Museum de Londres, le Centre Georges Pompidou à Paris et à la Biennale du Lyon en France. En 1991, elle a été invitée par BMW pour créer une art car unique, exposée au National Museum of Women in the Arts of Washington, D.C. en 1994 et au British Museum de Londres en 2017. Cette réalisation a renforcé sa renommée mondiale. Ses créations ont également transcendé le domaine de l'art pour influencer la consommation de masse, avec sa marque caractéristique apparaissant sur des bouteilles de vodka de luxe, des chaussures et même des voitures. Parmi ses expositions notables, on compte celle de Melrose Gallery à Johannesburg, où elle a rendu hommage à Nelson Mandela en recouvrant ses copies de dessins de l'icône de la lutte anti-apartheid avec des motifs des BLA. Ses œuvres sont également présentées au musée Isiko en Afrique du Sud, comprend plus de 100 pièces d'art aux côtés de photographies historiques et d'un court-métrage. En outre, la BMW 525i Art Car de Malangou est une création emblématique qui a contribué à solidifier sa place dans l'histoire de l'art. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une exposition d'Esther Malangou a lieu au Isiko Museum of South Africa jusqu'au 11 août 2024. Mais quel est l'héritage de Mme Esther? Enfin, quelle importance accorde-t-elle à la transmission? Lors d'une interview, elle disait ceci: les enfants ont besoin d'apprendre leur culture. Il est important que la culture soit préservée et transmise de génération en génération. Ils doivent aimer leur culture. C'est dans cet esprit, pour perpétuer cet héritage, qu'elle dirige une école qu'elle a créée en Mpumalanga, où elle enseigne aux jeunes filles la peinture et la composition des perles. Et malgré cette volonté de transmettre ce savoir-faire, il existe un risque de sa disparition, car l'architecture traditionnelle, capable de recevoir ses ornements en gardant son authenticité dans sa mise en œuvre, devient de plus en plus rare et se trouve remplacée par une architecture nouvelle qui n'intègre plus cette fonction. Et sa crainte aujourd'hui, c'est d'imaginer qu'un jour, le seul souvenir que l'on puisse avoir de l'art des Bélé soit dans un livre ou dans un musée. D'où la question que l'on doit se poser maintenant. Comment préserver cet art et valoriser tous les autres qui sont en voie de disparition à travers l'Afrique et le monde? Pour conclure ce numéro, je vous encourage à effectuer vos propres recherches afin de mieux appréhender la richesse de l'art des Bélé, incarné par Esther Malangou.